Moi et Peter, nous sommes les ambassadeurs du Canada en Israël et aujourd'hui, je vais vous faire part des événements importants qui se sont produits depuis le 14 novembre 2013. En commençant par un sentiment d'antisémitisme dans certaines régions en Europe, notamment en Turquie, où de nombreux Juifs, depuis en novembre, quittent la Turquie pour retourner en Israël. Ça, c'est causé par Bon, c'est à cause d'une nouvelle tension entre les deux pays et à cause des ministres turcs qui ont accusé la communauté juive dans cette région à avoir commencé certaines révoltes. Juste pour faire une petite parenthèse sur l'immigration en Israël, 10 000 migrants africains attendent au Parlement pour recevoir un statut de réfugié, mais le gouvernement et le premier ministre Benjamin Netanyahu refusent et ouvrent des centres de détention pour ces derniers. Bon, partons pour la querelle Israël et les pays arabes voisinantes. Le 6 décembre, le dirigeant d'un mouvement armé chiite libanais est tué et on accuse Israël pour avoir fait cet acte. Le 8 janvier, à Gaza, un membre du Jihad est tué lui aussi par un drone et encore une fois on accuse Israël pour avoir fait ce fait, mais ce dernier nie avoir fait ces actions. Il y a une chose positive qui se passe en ce moment, c'est qu'en Jordanie, en Palestine et en Israël, il y a euh, une, une coopération régionale pour sauver la mer morte. Et c'est une des rares coopérations entre ces pays, hein, c'est une bonne chose. Poursuivant, John Kerry arrive à Jérusalem plusieurs fois pendant ces 3 mois pour continuer les négociations de paix. Et ce qui arrive, c'est que 26 prisonniers sont libérés palestiniens le 31 décembre. Mais le 9 janvier, le Premier ministre Benjamin Netanyahu déclare qu'ils veulent construire plus de 1800 habitations en Cisjordanie pour poursuivre les projets de colonisation. Et pour finir en Iran, ils obtiennent enfin le droit de posséder au pouvoir nucléaire, bien sûr à certaines sanctions à Genève. Et on attend un accord définitif dans 6 mois. Et Benjamin Netanyahu, le premier ministre d'Israël, a bien commenté que c'était pas un accord historique, mais bien une erreur historique. Et il précise comment euh, les Iraniens pourraient causer beaucoup de dommages et est sceptique de ce qu'ils peuvent faire avec ce pouvoir. Merci.